je vais me fixer un objectif pour le 1er septembre 2026. Là, ça fait 6 mois que je dois chercher une alternance et 6 mois que concrètement, je fais rien. Donc, je me suis donné un objectif qui est de mettre 10 000 euros de côté pour le 1er septembre 2026. Ça me fait chier parce que d'un côté, c'est bien parce que ça m'oblige à travailler, chercher une alternance, etc. Mais ça me fait chier parce que là, c'est un objectif en termes d'argent, en termes financiers et pas en termes de faut que je trouve un travail que je kiffe, tu vois. Mais pourquoi je veux mettre 10 000 euros de côté? Je veux pas mettre 10 000 euros de côté juste pour mettre 10 000 euros de côté. Je veux les mettre pour pouvoir voyager. Et ça me motive de fou parce que je trouve mettre de l'argent de côté pour en mettre de côté, ça sert à rien. Enfin, à la limite, ouais, je sais pas, 1 000 euros pour des imprévus ou quoi. Ou 2 000 ou je sais pas combien, mais un petit peu. Ça fait toujours du bien, mais c'est dur, je trouve, de mettre de l'argent de côté quand tu sais pas ce que tu vas en faire. Et du coup, là, je me suis dit, ok, faut que je trouve une alternance. Comme ça, je peux coffrer. Comme ça, dans 1 an, après mon BTS, dans 1 an et 2 mois, du coup, je peux me tailler, je peux voyager. Après, avec 10 000 euros, je vais pas partir 10 ans, tu vois. Mais avec 10 000 euros, je peux faire bien plusieurs mois, voire même, peut-être même 1 an, tu vois. Dans des pays comme l'Asie, tout ça, tu peux facilement voyager pour pas trop cher. Mais là, du coup, hier, j'ai envoyé 68 CV sur les sites en ligne. Demain, je vais continuer. Et voilà, et j'espère que quand je reverrai cette vidéo, le 1er janvier, waouh, le 1er septembre 2026, j'aurai atteint cette somme de côté, j'aurai atteint cet objectif. C'est pratique parce que j'habite chez ma mère, du coup, j'ai quasiment aucune dépense. À part quand je commencerai à travailler, j'aurai l'essence, tout ça, l'assurance pour la voiture. Mais j'ai quasiment pas de dépense. Après, c'est vrai que j'aurai de l'argent qui tombe, j'aurai envie de me faire plaisir. J'aurai envie de, je sais pas, mettre dans des habits, ou bien même juste dans des sorties, des week-ends, des trucs comme ça. Et parce que concrètement, si j'économise tout l'argent de mon alternance, entre là, septembre 2025 et septembre 2026, ça me fait 10 000 euros, tu vois. Mais ça veut dire, j'économise tout et je dépense rien. Donc, comme j'aurais peut-être envie de dépenser un peu, ça va me forcer à faire un petit travail en plus le soir euh, pour faire un peu plus d'argent pour que je peux au moins m'amuser, tu vois, pendant le processus. Parce que si je fais que économiser, que je dépense rien, vas-y, c'est chiant. L'année, elle va vraiment servir à rien. Alors que si, ok, je mets de côté, mais que je vis un peu des expériences, tu vois, je vais un week-end là-bas, un week-end là-bas, ben c'est là où ça peut être kiffant. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que je gagne un peu plus que ce que je gagne juste avec mon alternance. Après, là, je te dis pas, tu vois, je vais travailler tous les soirs, McDo, des trucs comme ça. Non, mais même imaginons, je crois que j'ai vu, si je travaille 8 heures dans la semaine en plus, ça me fait 350 euros en plus. Carré, 350 euros, ça me va hein, pour vivre chaque mois, tu vois. Après, à voir combien je mets dans l'essence et dans l'assurance. Parce que je me dis, Bélec, à tout moment, ça fait déjà 300 euros. Du coup, il me restera plus grand chose à côté. Mais de toute façon, je verrai bien. Hein. J'aviserai peut-être après, je ferai plus que 8 heures à côté. Je sais pas. Mais ce que je me dis, imaginons, genre lundi, mardi, j'ai cours. Et après, 3 autres jours dans la semaine, j'aurai l'alternance. Mais peut-être juste lundi, mardi, le soir, paf, je bosse 4 heures de 18 à 22 au McDo le lundi et 4 heures le mardi. Et normalement, si je me suis pas foiré dans mes calculs, ça me fait les 350 euros en plus. C'est, tu vois, quelque chose que je peux faire. Après, je peux même faire de 18 à 20 heures, genre toute la semaine. C'est peut-être, ça serait peut-être mieux ou je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais voilà, là, je me suis fixé l'objectif des 10K de côté pour le 1er septembre 2026. Je sais pas si je vais réussir. En vrai, c'est réaliste. D'un côté, c'est réaliste, mais d'un côté, c'est quand même pas très facile parce que là, il faut que je me bouge le cul à trouver une alternance. Parce que c'est ça qui va me rapporter le plus gros, tu vois. Et après, je sais que pendant cette année, je vais vouloir me faire un peu plaisir quand même. Parce que imagine, tu as de l'argent qui tombe et tu dois tout économiser, ça doit être dur. C'est pour ça,
il faut quand même que j'ai la discipline de me dire, ok, je prends un petit truc en plus de mes études et de mon entreprise, tu vois, en alternance, pour me faire kiffer un petit peu pendant cette année. Parce que, vas-y, si j'ai juste un an où lundi, mardi, je vais à l'école, 3 autres jours, je vais à l'entreprise et au final, c'est tout. Et juste, j'économise. Vas-y, autant me suicider, c'est chiant ça, c'est chiant. J'ai pas envie. Donc voilà, c'est ça le plan. De toute façon, je vais te tenir au courant, hein. Je pense, ça peut être bien de faire chaque mois, à partir de fin septembre, chaque fin de mois, une liste de toutes les dépenses que j'ai fait dans le mois. Et enfin, je te partage la liste, tu vois, je note à chaque fois que je fais une dépense. Et comme ça, je vois exactement dans quoi je dépense. Ça peut être intéressant. Comme ça, je suis mes dépenses, tu vois, tout simplement. C'est important. C'est un truc d'homme mature, d'adulte mature. Du coup, let's go. J'ai hâte. En attendant, il faut d'abord que je trouve une alternance. Je vais te tenir au courant de ça aussi, de toute façon, là. Et let's go, hein, comme d'hab. Kiffe ta vie et vois positif.